Salut à tous, ici Twistoparent et aujourd'hui on va apprendre à vaincre sa peur du vide. On voit les gens à la gare là-bas. Est-ce qu'ils me voient si je les salue? Pas du tout, j'ai aucune réponse et de toute façon si j'avais une réponse ce serait la sécurité. Bon du coup les gens aujourd'hui vous l'avez bien compris, est-ce que le cadre est bon là? Bon du coup les gens aujourd'hui nous allons tout simplement apprendre à vaincre cette peur du vide. La peur de vide à ne surtout pas confondre avec le fameux vertige. Le vertige c'est plutôt en fait l'état dans lequel on est une fois qu'on a peur de vide, c'est-à-dire on se sent pas bien, on a l'impression de tomber, on est attiré vers le bas, tout ça, ça c'est l'état de vertige. Et la peur du vide c'est tout simplement le fait de voir du vide et oh putain j'ai pas envie d'être là. Est-ce que j'ai des moucherons collés sur le cul? Si vous voulez une vidéo qui est consacrée plus vraiment pour les experts on va dire, il y a Vintage Tram qui a fait une story time là-dessus qui explique en fait comment il a vaincu sa peur du vide mais niveau expert, c'est-à-dire marcher sur les toits de Paris. Tout à l'heure on était là-bas pour l'intro sauf qu'il y a beaucoup trop de vent, alors j'étais obligé de venir ici pour tourner la suite et bon c'est un peu dommage parce que là-bas c'était vraiment sympa le cadre et tout, en plus il y avait du vide en dessous de moi. Hello. Finalement, la peur du vide, ça dépend de chacun. On peut pas vraiment faire de solution universelle pour convaincre les gens de ne plus avoir peur du vide. Je vais un peu vous raconter comment moi j'ai vaincu ma peur du vide parce que oui, j'avais peur du vide, comme un peu tout le monde en fait. Je pense qu'on a tous un peu peur du vide au final. Il va falloir se servir de cette peur de vide pour ne plus en avoir peur. C'est un peu con de dire ça. Pour ma part, les gens, la peur du vide, c'est selon deux choses. Premièrement, on s'approche d'un bord et le corps n'a pas envie de tomber, tout simplement. Du coup, qu'est-ce que le corps il fait? Il crée une sensation désagréable pour qu'on n'aille pas trop près du bord et qu'on meure pas. Voilà, c'est un mécanisme de défense du cerveau en fait pour pas que on fasse ce que je fais là. Et deuxième chose, je pense aussi que c'est parce que le cerveau n'a plus de repères parce qu'on est tellement habitué à marcher sur le sol que quand on est finalement en face du vide, le corps il se dit oh c'est bizarre ça, c'est super loin comparé à d'habitude. Attention, transition. Et moi aussi. Du coup les gens, pour pouvoir vaincre cette fameuse peur du vide, il y a deux choses qu'il va falloir faire varier. Impressionnant. Du coup première chose c'est la hauteur et deuxième chose c'est la distance de vous par rapport au bord. En fait on va tout simplement utiliser l'apprentissage pour y aller petit à petit et là c'est un peu comme tout, comme pour lancer des saltos, comme pour faire des tricks et tout. Votre cerveau refuse de le faire parce que vous l'avez jamais fait et du coup il sait pas ce que ça peut faire et voilà tout simplement. Évidemment quelqu'un pour qui c'est la première fois qu'il va à 2 mètres de haut à côté du vide, il va avoir peur, il va peut-être même ne pas y aller parce qu'il a peur. Wow. Le vent il est chiant là hein. Il y a beau avoir 2 mètres de vide, je peux marcher, il n'y a aucun problème. C'est tout simplement ça en fait qu'il faut faire comprendre au cerveau, c'est que quand vous marchez sur un trottoir, vous savez quand on était petits on s'amusait tous, je le fais encore. Vous savez il y a un petit rebord d'une couleur différente là. Et ben on s'amuse tous à marcher dessus. Et ben je suis peut-être en train de rigoler, mais c'est un très bon exercice pour commencer à vaincre sa peur du vide. C'est déjà convaincre son cerveau qu'on sait marcher en ligne droite, on sait marcher sur une petite surface sans tomber forcément. Vous marchez sur le rebord du trottoir comme ça et vous voyez bien que vous pouvez pas tomber. Vous le voyez bien mais votre cerveau il doit l'assimiler petit à petit. Du coup vous le refaites 10 fois, 20 fois, 30 fois, jusqu'à 100 fois peut-être. Et à la fin vous faites ça. Oh je sais parfaitement maîtriser ma marche, je peux marcher sur un petit rebord sans risque. J'ai fait la pire voix de ma chaîne. Après l'avoir fait 10 000 fois vous n'avez plus peur. Et ça c'est excellent, bientôt on se retrouve là-bas là. Et justement maintenant on va passer un peu plus haut et du coup ceci est parfait. Un petit muret, vous pouvez marcher dessus et faire un petit peu le con. Et s'il le faut vous mettre en sécurité, donc sauter du beau côté plutôt que du mauvais. Ne sautez pas du mauvais côté. Maintenant que vous avez levé un petit peu la hauteur, vous emmenez encore et attention c'est un vide. Maintenant que vous avez levé un petit peu la hauteur, vous avez peut-être remarqué que votre rythme cardiaque commence à s'accélérer, que vous avez des appréhensions, que votre corps il a plutôt tendance à marcher du côté intérieur. Et ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal que votre corps il fasse ça, c'est pour vous protéger une fois de plus parce que votre cerveau certes il s'est entraîné sur le trottoir et maintenant il faut lui montrer que vous pouvez le faire n'importe où, y compris sur ce petit muret là qui peut vous tuer à tout moment si vous sautez. Si au début ça vous rassure de marcher vers le côté intérieur, donc ici, et ben faites-le, il n'y a aucun problème, on est là pour apprendre, on n'est pas là directement pour se pencher dans le vide, pour sauter. Voilà, le but c'est pas de prendre des risques, il faut vraiment y aller à son rythme, il faut comprendre que chacun a son appréhension du vide, que chacun va apprendre à son rythme et tout. Qu'est-ce que je dois dire maintenant? Plus la hauteur va être importante et plus votre corps il va être moins à l'aise on va dire une fois en haut. Donc c'est un espèce de réflexe naturel parce que votre corps il sent qu'il y a un danger. Un peu comme si il y a votre belle-mère qui arrive devant quoi. On va peut-être monter un peu la hauteur et on va peut-être même mettre la caméra sur la tête. Trop rigolo la caméra sur la tête. Bon les gens, pour la suite du tuto je vais vous emmener sur ma tête, voilà comme vous pouvez le voir hein. Par contre je vais devoir ramener le trépied, ça va être chiant ça. Bon c'est pas grave, allez. Voilà. Nous voici au-dessus du vide les gens. Voilà on peut marcher au bord, il n'y a aucun problème hein. Je sais pas si vous voyez mes mains et tout, j'ai mis le mode où il y a un très grand angle, j'espère que ça va le faire. Je sais pas du tout si vous m'entendez les gens parce qu'il y a pas mal de vent. Il a vraiment fallu que je fasse cette vidéo le jour où il y a du vent quoi.
Hop, allez, c'est tarpi. Bon les gens, du coup moi je viens d'augmenter d'une hauteur, là je suis vraiment haut. On va essayer de calculer avec la gravité combien il y a en dessous de moi. 0, 1, allez, 1 seconde à peu près. En fait, je suis juste monté pour profiter d'une plus longue distance et pour pouvoir vous montrer en fait ce qui va se passer quand vous allez commencer à être haut et que votre corps va commencer à mal le sentir en fait. Ah mais il y a des trucs qui me collent sur les chaussures, c'est chiant. Ah, c'est bon. Waouh, commence à voir l'intérieur, comment elles sont défoncées. Du coup, au fur et à mesure que votre corps il va commencer à mal sentir le vide, donc là je m'approche, hop, admettons là je commence à me sentir mal. Vous allez respirer très lentement parce que là votre corps il commence à accélérer le rythme cardiaque, il commence à accélérer tout ça. Attendez, je vais me mettre là pour être à l'abri du vent. Voilà. Ça filmait pas? Ça filmait pas? Non! Eh bien oui, on peut facilement constater que Twistoparon arrête l'enregistrement vidéo juste après l'avoir lancé en appuyant sur le portable, mais quelle erreur! Bon bah je viens de voir que ça filmait pas, c'est super, je suis trop content. Du coup vous allez vous rapprocher petit à petit du bord et essayer d'analyser, ça c'est super important, d'analyser ce que votre corps ils essaient de vous transmettre comme information. Parce que le corps en fait, toutes les réactions qu'il va avoir contre votre gré, donc tout ce qui est peur, machin, enfin tout ça, c'est un peu des informations qu'il vous envoie pour que vous compreniez quelque chose. Alors il faut tout analyser. Du coup là admettons que je me rapproche du bord, mon rythme cardiaque s'accélère, donc je respire lentement. J'essaie de ralentir mon rythme cardiaque, je fais comprendre en fait à mon cerveau que tout va bien, que je peux maîtriser ça, que je l'ai fait 10 000 fois plus bas et qu'il n'y a pas de problème. C'est bon? Ne forcez surtout pas le passage, il faut jamais aller plus loin que ce que notre corps il nous permet. En fait on cherche à repousser la limite du corps pour pouvoir ensuite y aller en toute sécurité. On veut pas dépasser la limite et dans ce cas vous tomber. J'aurais bien essayé d'aller sur le toit là, on va essayer. En fait on va répartir son poids au maximum. Bonjour. Hop. Et ça me permet de vous parler aussi d'une nouvelle chose, c'est qu'il faut faire toujours très attention à son environnement. Et même si vous maîtrisez le vide et que vous avez absolument pas peur d'y aller, l'environnement, il s'en bat les couilles. Soyez toujours hyper attentifs, gardez toujours 3 points d'appui si vous faites de l'escalade, enfin tout ça, voilà. Elle m'a fait un signe. Du coup non seulement essayez de comprendre ce que votre corps il vous dit, mais surtout en fait pendant que vous faites tout ça, c'est super important de bien tâter le terrain, de comprendre comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a en dessous de vous. Bon là pour le coup il n'y a absolument rien, mais voilà vous avez bien compris, il faut vraiment faire super gaffe tout le temps en fait. Le but c'est pas de jouer avec sa vie, c'est vraiment de maîtriser ce qu'on fait. C'est bon, j'ai rien oublié, c'est bon. Bon bien écoutez les gens, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez laissé un maximum de commentaires pour nous ce que vous en avez pensé, un maximum de pouces bleus si vous avez aimé bien sûr. Le but comme d'habitude c'est pas de dépasser sa limite parce que c'est là qu'il y a du danger, mais c'est de la repousser et de la rejoindre, et de la repousser et de la rejoindre. Comme ça on est toujours dans sa zone de confort et on s'améliore petit à petit. Et en attendant les gens, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas que si j'arrive, pourquoi pas vous. Tu te calmes, c'est bon, il est calmé.